Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous propose voilà cette capsule en fait c'est pour vous parler d'un projet que l'on a avec deux autres personnes. C'est un voyage initiatique en fait que je vous propose du 12 au 17 août 2024 en fait en Bretagne à Brocéliande avec Audrey Perchap qui est en communication avec les êtres de la nature et puis Dominique Leblanc qui est géobiologue. Donc ce sera 6 jours en tout cas, voilà, en groupe et dans le but de... Alors il y a beaucoup de choses en fait qui sont proposées parce que c'est révéler l'enchanteur qui est en nous, c'est vraiment en lien avec Merlin. Et puis voir aussi par rapport au couple qui étaient nos parents, voir en fait, alors je parle pas des parents hein, vis-à-vis de nous enfants, mais vraiment le couple que représentaient nos parents et ce que nous en tant que personnes on a pu croire, en fait, on a pu, en tout cas, qu'est-ce qu'on en a déduit de tout ça, en fait, au niveau du couple, est-ce qu'il y a eu des séparations, des disputes, etc. Donc il y a aussi pas mal la blessure de trahison qu'on va travailler, notamment avec cette triade Merlin, Guenièvre et Lancelot. Donc on va aller sur des sites sacrés. Il y a déjà 3 jours qui sont proposés en Brocéliande. Ensuite, il y aura aussi le Mont-Saint-Michel, il va y avoir Pontmain. En tout cas, on va pouvoir aller jusqu'à Vézelay. On va passer aussi par la cathédrale de Chartres avec le labyrinthe. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses en tout cas durant toutes ces journées. Alors le but pour nous, c'est vraiment d'aller sur les sites sacrés. Donc c'est vraiment pour nous des révélations, des libérations, c'est-à-dire que finalement dans cette notion de couple, comment on a vécu, nous, durant notre passé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Il va y avoir des voyages initiatiques, il va y avoir aussi comment dire, la vision essénienne en tout cas, hein, dans tout ce qui est libérateur. Et puis connecter les êtres de la nature, apprendre à connecter les fées, apprendre à connecter l'énergie des dragons aussi, qui ont beaucoup d'enseignements pour nous. Et je dirais que pour moi, ce qui était aussi important, comme pour Audrey et Dominique, c'est pas seulement aller sur des lieux sacrés et prendre, mais aussi grâce à la flamme violette de Saint-Germain, c'est aussi une occasion pour nous de purifier les lieux, de libérer les lieux. Donc c'est vraiment apprendre aussi pas mal de techniques, mais vous verrez qui sont vraiment assez simples. Ensuite, au niveau des sites sacrés, c'est vrai que notamment que ce soit en forêt de Brocéliande, que ce soit au niveau du Mont Saint-Michel, tous les sites de toute façon qui seront proposés, on va aller dans des lieux qui sont hautement vibratoires et puis pouvoir justement faire des régressions dans les vies antérieures. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses et puis justement purifier tous ces lieux-là. Puis qu'est-ce que ces lieux aussi ont à nous révéler. Et puis nous aurons aussi d'autres intervenants, dont des personnes qui sont très connues, je dirais, euh, au niveau celtique en Bretagne. Il y aura donc une veillée qui sera proposée non c'est le mardi, pardon, le mardi 13 au soir, en fait, une veillée comptée. En tout cas, voilà, ce sont des contes druidiques. Ozégan est un barde, donc il est musicien, donc il va pouvoir nous jouer avec des instruments qui sont aussi particuliers. Et puis Torteken, en fait, qui est un conteur qui va aussi nous suivre parce qu'il va y avoir des randonnées. Voilà, il y aura quand même pas mal de choses. Et puis il va pouvoir, en fait, nous révéler aussi des choses au niveau du tombeau de Merlin. Enfin, il y a quand même pas mal de choses assez, assez merveilleuses en fait, hein. Vraiment, cette semaine, on va contacter le merveilleux, on va contacter le beau. On va aussi peut-être avoir une autre vision voilà, parce que c'est vrai que Guenièvre, c'est vrai que la fée Morgane, il y a quand même des choses assez négatives qui ont été dites sur elle. Donc, en tout cas, Audrey canalise complètement autre chose, donc ce ne sera pas confronté en tout cas entre les légendes et ce qu'elle a canalisé, mais simplement peut-être se poser d'autres questions, avoir une autre ouverture d'esprit, réconcilier justement le féminin et le masculin en nous. Donc il y aura aussi avec cette flamme de Saint-Germain justement purifier aussi au niveau de l'eau, au niveau de la terre, en fait il y a tous les éléments.
Et puis c'est vrai que la Terre a besoin de nous aujourd'hui. Donc voilà, donc ça va être vraiment un voyage extraordinaire. Et puis c'est aussi au niveau du groupe. Bon, même si je vous dis ça et ça paraît tellement évident, mais parfois pas pour tout le monde. Mais cet esprit de bienveillance, que bon, il y a pas mal de marches aussi, hein. Je veux dire, on va bien marcher, on va découvrir beaucoup de choses durant toutes ces semaines, toute cette semaine-là. Donc ça va être aussi, comment dire, dans un esprit où bah, on attend tout le monde. Ça va être aussi ceux qui ont plus de difficultés, bah, pouvoir les soutenir. Donc c'est aller dans une énergie de bienveillance, d'être ensemble et de pas être personnel par rapport à ce qu'on voudrait. C'est vrai que bah, y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus lents, mais c'est justement accueillir tout le monde dans son, dans son rythme en fait et je dirais avancer ensemble, sortir des énergies de la dualité, mais plutôt aller dans les énergies de la compréhension. Et puis, il y aura donc des méditations profondes, notamment sur les sites. Il y aura des voyages chamaniques au tambour pour justement libérer. Bah, c'est aussi bah, toutes ces croyances limitantes qu'on a eues au niveau du couple de nos parents. Donc, ce sera vraiment stratégique en fait, hein. Il y aura un fil conducteur. Bon, il y aura un programme qui sera mis, mais il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir, qu'on ne vous dira pas, parce que c'est vrai que c'est quand même pas la même chose de pouvoir découvrir sur place. Et puis cette énergie des dragons, cette énergie des fées, les gnomes, etc. Et voir en géobiologie avec Dominique Leblanc, ben, tout ce qu'a à nous. Il y aura beaucoup de choses qui nous seront révélées aussi, comment ça fonctionne la géobiologie, il pourra bien nous en parler, nous faire aussi, comment dire, il y aura des pratiques qui seront sur place de libération et puis l'énergie des lieux. Enfin, c'est quelque chose qui sera assez vaste. Donc, bah, j'espère vous voir nombreux. Voilà, c'est un rêve en tout cas que je réalise puisque ça fait 5 ans que je l'avais en tête. Donc, je remercie vraiment déjà euh, Audrey Perchap et puis Dominique de faire partie de l'aventure. Et puis bah, j'espère que pour vous, ça va vous donner envie, vous inciter à venir, puisque c'est vrai que bah, il faut vraiment qu'on libère toutes ces énergies Je dirais qu'au niveau du couple, c'est d'arrêter de se faire la guerre homme-femme, hein, et aller vraiment dans l'énergie de la réconciliation, pouvoir se comprendre, exprimer ses besoins, quel est notre réel besoin au niveau du couple. Après, on voit aussi qu'aujourd'hui, le couple, eh ben, ce n'est plus ce que c'était il y a quelques années. On voit bien, voilà, le mariage aujourd'hui, ben, pour beaucoup, ça parle plus. Est-ce que c'est vraiment vivre sous le même toit? Mais après, c'est ça, c'est d'arrêter de se reprocher, arrêter de reprocher à l'autre nos manques et puis voir qu'est-ce que l'autre peut nous offrir et puis parfois qu'est-ce que nous avons à aller chercher par nous-mêmes puisque ça n'incombe pas à l'autre. Et c'est vraiment avoir un autre regard, explorer notamment au niveau du couple, quoi. Et puis tout ce voyage initiatique, qu'est-ce qu'il aura à nous révéler? En tout cas, au niveau des êtres, on va parler de Marie-Madeleine aussi avec Jésus. Il y a beaucoup de choses. Et puis révéler l'enchanteur qui est en nous, quoi, avec les énergies de Merlin. Voilà, il y a tellement, tellement de choses. Et puis collaborer aujourd'hui, plus faire cavalier seul, en fait, sur son chemin de vie. Et puis connecter vraiment l'énergie des mondes subtils, l'énergie du petit peuple. Vous allez aussi découvrir pendant ce séjour, en tout cas, bah, les êtres de la nature, ceux qu'on appelle le petit peuple, en fait, hein, les gnomes, les fées, les farfadets, il y en a tellement. Et puis, il y aura des lieux aussi sur Brocéliande. On va aller voir la fontaine de Barenton, le tombeau de Merlin. Donc, il va y avoir pas mal de choses en Brocéliande. Voilà, ce sera vraiment recréer toute cette magie, retrouver, je dirais, du beau, du merveilleux, parce que dans ce qu'on vit en ce moment, on en a quand même bien besoin. C'est retrouver justement de la féerie, mais qui est en fait bien réelle. Et puis voilà, voir ce que ça va révéler en nous. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter, hein. Je vais donc envoyer aussi, comment dire, tous les détails en tout cas. Et puis donc vous pouvez aussi aller sur mon site elisabelmichel.fr. Et puis il y a aussi ensuite il y aura beaucoup de choses qui seront mises là avec le programme, etc. Et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Voilà, en tout cas j'espère vous voir nombreux à ce nouveau projet.
Et puis voilà, révéler cet enchanteur en nous, retrouver le goût du merveilleux, se libérer de tout l'ancien qui ne nous appartient plus, rendre à notre lignée, en tout cas, dans la notion de couple, en fait, ce qui ne nous appartient plus, et puis enfin pouvoir vivre en couple de manière harmonieuse. Voilà, je vous remercie de votre attention.